Les cahiers de Maria Valtorta. Le 21 octobre 1943, Jésus dit : Je reprends le sujet des âmes qui entrent au purgatoire. Si tu as déjà saisi le sens complet de mes paroles, ça ne fait rien. Ces pages sont pour tous, car tous ont des êtres chers au purgatoire, et presque tous, avec la vie qu'ils mènent, sont destinés à faire un arrêt en cette demeure. Je continue donc pour les uns et les autres. J'ai dit que les âmes qui purgent leur peine ne souffrent que pour l'amour, et expient par l'amour. Voilà ce qui explique ce système d'expiation. Si vous, humains irréfléchis, réfléchissez attentivement à ma loi, dans ses conseils et ses commandements, vous verrez qu'elle est entièrement axée sur l'amour. Amour envers Dieu, amour envers son prochain. Dans le premier commandement, moi, Dieu, je m'impose à votre amour révérentiel avec toute la solennalité qui est digne de ma nature au regard de votre nullité. Je suis le Seigneur ton Dieu. Trop de fois vous l'oubliez, ô humains qui vous croyez des dieux. Si votre esprit n'est pas vivifié par la grâce, vous n'êtes rien d'autre que poussière et pourriture. Des animaux qui joignaient à l'animalité la ruse de l'intelligence que possède la bête, laquelle vous fait faire des œuvres de bêtes, pire que des œuvres de bêtes, de démons. Dites-le vous matin et soir. Dites-le vous à midi et à minuit. Dites-le vous quand vous mangez, quand vous buvez, quand vous allez vous coucher, quand vous vous réveillez, quand vous travaillez, quand vous vous reposez. Dites-le vous quand vous aimez. Dites-le vous quand vous contractez des amitiés. Dites-le vous quand vous donnez des ordres et quand vous obéissez. Dites-le vous toujours, je ne suis pas Dieu. La nourriture, la boisson, le sommeil ne sont pas Dieu. Le travail, le repos, les occupations, les œuvres du génie ne sont pas Dieu. La femme, ou pis les femmes, ne sont pas Dieu. Les amitiés ne sont pas Dieu. Les supérieurs ne sont pas Dieu. Il n'y a qu'un Dieu. C'est mon Seigneur qui m'a donné cette vie, afin qu'avec elle, je mérite la vie qui ne meurt pas, qui m'a donné vêtements, nourriture, demeure, qui m'a donné le travail pour que je gagne ma vie, le génie pour que je témoigne que je suis le roi de la terre, qui m'a donné la capacité d'aimer et des créatures à aimer avec sainteté, et non avec luxure, qui m'a donné le pouvoir, l'autorité pour que j'en fasse un instrument de sainteté et non de damnation. Je peux devenir semblable à lui, puisqu'il a dit « Vous êtes des dieux, mais seulement si je vis sa vie, c'est-à-dire sa loi, mais seulement si je vis sa vie, c'est-à-dire son amour. Il n'y a qu'un Dieu, lui. Je suis son enfant et sujet, l'héritier de son royaume. Mais si je déserte et trahis, si je me crée un royaume à moi où je vais être hors roi et Dieu humainement, alors je perds le vrai royaume, et mon sort d'enfant de Dieu se dégrade et déchoit à celui d'enfant de Satan, puisqu'on ne peut simultanément servir l'égoïsme et l'amour. Et celui qui sert le premier sert l'ennemi de Dieu et perd l'amour, c'est-à-dire qu'il perd Dieu. Enlevez de votre esprit et de votre cœur tous les dieux mensongers que vous y avez placés, en commençant par le Dieu de fange que vous êtes quand vous ne vivez pas en moi. Souvenez-vous de ce que vous me devez pour tout ce que je vous ai donné, et je vous aurais donné encore plus, si vous n'aviez pas lié les mains de votre Dieu par votre mode de vie, pour ce que je vous ai donné pour la vie de tous les jours et pour la vie éternelle. Pour celle-ci, Dieu vous a donné son Fils, afin qu'il fût immolé comme agneau sans tache, et qu'il lavât vos dettes de son sang, et qu'ainsi il ne fit point retomber, comme au temps mosaïque, les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération de pécheurs. Ce sont ceux qui me haïssent, puisque le péché est une offense faite à Dieu, et celui qui offense est. N'érigez pas d'autre autel à de faux dieux. Ayez seulement, non tant sur les autels de pierre, mais sur l'autel vivant de votre cœur, votre unique Seigneur Dieu. Servez-le et offrez-lui un vrai culte d'amour, 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 ô enfants qui ne savaient point aimer,
qui dites et dites des mots de prière, des mots seulement, mais qui ne faites pas de l'amour votre prière, la seule que Dieu accepte avec plaisir. Souvenez-vous qu'une vraie palpitation d'amour, qui monte comme un nuage d'encens des flammes de votre cœur amoureux de moi, a pour moi une valeur infiniment plus grande que 1000 et 1000 prières faites avec un cœur tiède ou froid. Attirez ma miséricorde par votre amour. Si vous saviez combien grande et active est ma miséricorde envers ceux qui m'aiment. C'est une vague qui passe et lave ce qui en vous constitue une tache. Elle vous donne une étoile d'une blancheur éclatante pour entrer dans la cité sainte du ciel, où resplendit comme un soleil la charité de l'agneau qui s'est fait immoler pour vous. N'utilisez pas le saint nom par habitude ou pour donner force à votre colère, pour donner libre cours à votre impatience, pour corroborer vos malédictions. Et surtout, n'appliquez pas le terme Dieu à des créatures humaines que vous aimez avec la fin des sens ou le culte de l'intellect. Ce nom ne doit s'adresser qu'à un seul, à moi. Et à moi, il faut le dire avec amour, avec foi, avec espérance. Ce nom sera alors votre force et votre défense. Le culte de ce nom vous justifiera, car celui qui agit en apposant le sceau de mon nom à ses actions ne peut commettre de mauvaises actions. Je parle de celui qui agit sincèrement, et non des menteurs qui cherchent à se couvrir eux-mêmes et leurs œuvres de la splendeur de mon nom 3 fois saint. Mais qui tente-t-il de tromper? Je ne suis pas sujet à la tromperie, et les humains eux-mêmes, à moins qu'ils ne soient des malades mentaux, comprennent, en comparant les œuvres des menteurs à leur dire, qu'ils sont faux et en éprouvent du mépris et du dégoût. Vous qui ne savez aimer que vous-même et votre argent, et à qui semble perdu chaque heure qui ne soit pas consacrée à satisfaire la chair ou à remplir la bourse, sachez, au milieu de vos jouissances ou de votre travail de brute et d'avide, faire une pause qui vous donne le moyen de penser à Dieu, à ses bontés, à sa patience, à son amour. Vous devriez, je le répète, m'avoir toujours présent à l'esprit, quoi que vous fassiez. Mais puisque vous êtes incapable d'agir en gardant toujours l'esprit fixé en Dieu, cessez vos opérations 1 fois par semaine pour penser uniquement à Dieu. Ceci, qui peut vous paraître une loi servile, est au contraire la preuve de combien Dieu vous aime. Votre bon Père le sait, que vous êtes des machines fragiles qui s'usent par l'usage continu. Il a pourvu aux besoins de votre chair. Même à elle, puisque la chair est aussi son œuvre, en vous donnant le commandement de le faire reposer 1 jour sur 7 pour lui redonner des forces comme il se doit. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Si vous étiez restés ses enfants, vraiment à lui, à partir d'Adam, vous n'auriez pas connu les maladies. Elles sont, avec la souffrance et la mort, le fruit de vos désobéissances à Dieu, et, telles des champignons, elles ont poussé et poussent sur les racines de la première désobéissance, celle d'Adam. Elles bourgeonnent les unes des autres, chaîne tragique du germe qui est resté dans votre cœur, du poison du serpent maudit, lequel provoque en vous des fièvres de luxure, d'avarice, de gourmandise, de paresse, de coupable imprudence. Et c'est une coupable imprudence que de vouloir forcer votre être à travailler sans cesse pour le gain, tout comme de vouloir jouir à l'excès de l'appétit ou de la sensualité. De ne pas vous contenter de la nourriture nécessaire à la vie et de la compagnie nécessaire à la continuation de l'espèce, mais de vous rassasier outre mesure comme les animaux d'un bourbier et de vous épuiser et de vous avilir comme des brutes. Ou plutôt, pire que des brutes, lesquelles ne sont pas semblables, mais supérieures à vous dans leur accouplement, auquel elles se soumettent par obéissance aux lois ordonnées. De vous avilir pire que des brutes, comme des démons qui désobéissent aux lois saintes du droit instinct, de la raison et de Dieu. Vous avez corrompu votre instinct et celui-ci vous amène désormais à préférer des repas corrompus, faits de luxures dans lesquels vous profanez votre corps, mon œuvre, et votre âme, mon chef d'œuvre. Et vous tuez des embryons de vie, leur niant la vie. Vous les supprimez avant leur terme, volontairement ou par vos lèpres qui sont un poison mortel aux vies naissantes. Combien d'âmes votre appétit sensuel appelle-t-il du ciel, âmes auxquelles vous fermez ensuite les portes de la vie? Combien arrivent à peine à terme et viennent au monde mourantes ou déjà mortes,
âmes à qui vous interdisez le ciel? Combien à qui vous imposez un poids de souffrance qu'elles ne peuvent pas toujours porter, avec une existence tarée, marquée par des maladies douloureuses et honteuses? Combien parmi elles ne peuvent résister à cette sorte de martyre non voulu, mais que vous leur avez apposé comme une marque au feu dans la chair, être que vous avez engendré sans réfléchir, que lorsqu'on est corrompu comme un sépulcre plein de pourriture, on n'a plus le droit d'engendrer des enfants pour les condamner à la souffrance et au mépris de la société. Combien ne pouvant supporter ce sort se suicident? Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je vais les condamner pour leurs crimes contre Dieu et contre elles-mêmes? Non. Avant elles, qui pêchent contre deux, il y a vous qui péchez contre trois, contre Dieu, contre vous-même et contre les innocents que vous engendrez pour les conduire au désespoir. Pensez-y. Pensez-y bien. Dieu est juste, et s'il pèse la faute, il pèse aussi les causes de la faute, et dans ce cas, les causes allègent la condamnation du suicide, mais grèvent votre condamnation, vous qui êtes les meurtriers de vos enfants désespérés. Dieu a mis dans la semaine ce jour de repos, et il vous a donné lui-même l'exemple du repos. Pensez, lui l'agent infini, celui qui engendre et qui s'engendre continuellement de lui-même, vous a montré le besoin de repos. Il l'a fait pour vous, pour être votre maître dans la vie. Et vous, négligeable puissance, vous voulez ne pas en tenir compte, comme si vous étiez plus puissant que Dieu. En ce jour de repos pour votre chair qui se brise sous la fatigue excessive, sachez vous occuper des droits et des devoirs de l'âme. Ces droits à la vraie vie. L'âme meurt si elle est tenue à l'écart de Dieu. Donnez le dimanche à votre âme, puisque vous êtes incapable de le faire tous les jours et à toutes les heures, pour que le dimanche, elle se nourrisse de la parole de Dieu, elle se sature de Dieu, pour avoir de la vitalité durant les autres jours de travail. Le repos dans la maison du Père est si doux à l'enfant que le travail a tenu éloigné toute la semaine. Pourquoi ne pas faire cette douceur à votre âme? Pourquoi salissez-vous ce jour en faisant la noce et en vous adonnant à la luxure, au lieu d'en faire une lumière pure pour votre béatitude maintenant et plus tard? Et après l'amour à celui qui vous a créé, donnez votre amour à ceux qui vous ont engendré, et à ceux qui sont vos frères et sœurs. Si Dieu est charité, comment pouvez-vous dire que vous êtes en Dieu si vous n'essayez pas de lui ressembler dans la charité? Et pouvez-vous dire que vous lui ressemblez si vous n'aimez que lui, et non les autres qu'il a créés? Oui, Dieu doit être aimé plus que tout, mais celui qui néglige d'aimer ceux que Dieu aime ne peut dire qu'il aime Dieu. Aimez donc en premier ceux qui, pour vous avoir engendré, sont les deuxièmes créateurs de votre être sur terre. Le Créateur suprême est le Seigneur Dieu, qui forme vos âmes et, en tant que maître de la vie et de la mort, permet que vous veniez à la vie. Mais les deuxièmes créateurs sont ceux qui, de deux chairs et deux sangs, font une chair nouvelle, un nouvel enfant de Dieu, un nouvel habitant futur des cieux. Car c'est pour les cieux que vous êtes créés, car c'est pour les cieux que vous devez vivre sur la terre. Ô sublime dignité du Père et de la Mère, Saint Épiscopat, je dis là un mot hardi mais vrai, qui consacre un nouveau serviteur à Dieu avec le crème d'un amour conjugal, le lave avec les pleurs de la mère, l'habille avec le travail du Père, fait de lui le porteur de la lumière en inspirant la connaissance de Dieu aux esprits des petits et l'amour de Dieu aux cœurs innocents. En vérité, je vous dis que les parents sont inférieurs à Dieu de bien peu uniquement par le fait de créer un nouvel Adam. Mais si, de plus, les parents savent faire du nouvel Adam un nouveau petit Christ, alors leur dignité est inférieure à celle de l'Éternel d'à peine 1 degré. Aimez donc votre père et votre mère d'un amour qui ne sera surpassé que par celui que vous devez avoir pour votre Seigneur Dieu. Ils sont la double manifestation de Dieu que l'amour conjugal transforme en une unité. Aimez-la car sa dignité et ses œuvres sont celles qui ressemblent le plus à celles de Dieu. Vos parents sont vos créateurs terrestres et tout en eux vous doit les vénérer comme tels. Et vous, ô parents, aimez vos enfants. Souvenez-vous qu'à chaque devoir correspond un droit, et que si les enfants ont le devoir de voir en vous la plus grande dignité après Dieu, et de vous donner le plus grand amour après l'amour total qu'on doit à Dieu, vous avez le devoir d'être parfait,
pour ne pas diminuer l'opinion que vos enfants se font de vous et leur amour à votre égard. Souvenez-vous qu'engendrer la chair, c'est beaucoup, mais ce n'est rien en même temps. Les animaux aussi engendrent la chair, et bien des fois s'en occupent mieux que vous. Mais vous engendrez un citoyen des cieux. C'est de cela que vous devez vous préoccuper. N'éteignez pas la lumière dans l'âme de vos enfants. Ne permettez pas que la perle de l'âme de vos enfants s'habitue à la fange. Pour que cette habitude ne la pousse pas à sombrer dans la fange, donnez de l'amour sain à vos enfants, et non pas de stupides soins à leur beauté physique, à leur culture humaine. Non. Vous devez soigner la beauté de leur âme et l'éducation de leur esprit. La vie des parents est sacrifice, comme celle des prêtres et des maîtres convaincus de leur mission. Toutes trois sont des catégories de formateurs, de ceux qui ne meurent pas, l'esprit ou la psyché si vous préférez. Étant donné que l'esprit se situe par rapport à la chair dans une proportion de 1000 contre 1, considérez à quelle perfection devraient parvenir les parents, les maîtres et les prêtres pour être vraiment tels qu'ils devraient. Je dis bien perfection. Formation ne suffit pas. Ils doivent former les autres, mais afin de ne pas les rendre difformes, ils doivent les modeler sur un modèle parfait. Et comment peuvent-ils y prétendre s'ils sont eux-mêmes imparfaits? Comment peuvent-ils devenir parfaits eux-mêmes s'ils ne se modèlent pas sur la perfection qu'est Dieu? Et qu'est-ce qui peut rendre l'être humain capable de se modeler sur Dieu? L'amour, toujours l'amour. Vous êtes du fer brut et informe. L'amour est la fournaise qui vous purifie et vous fait fondre et vous liquéfie pour que vous puissiez couler dans les veines surnaturelles de la forme de Dieu. Vous serez alors les formateurs d'autrui, quand vous vous serez vous-même modelés sur la perfection de Dieu. Souvent, les enfants représentent l'échec spirituel des parents. On voit à travers les enfants ce que valaient les parents. S'il est vrai que parfois des enfants dépravés naissent de parents saints, c'est l'exception. En général, au moins un des parents n'est pas saint, et étant donné qu'il est plus facile de copier le mal que le bien, l'enfant copie le pire des deux. Et il est aussi vrai qu'un enfant saint naît parfois de parents dépravés. Mais dans ce cas aussi, il est rare que les deux parents soient dépravés. Par la loi de la compensation, le meilleur des deux est bon pour deux, et par des prières, des larmes et des paroles, il accomplit l'œuvre de tous les deux, formant l'enfant pour le ciel. En tout cas, ô enfants, quels que soient vos parents, je vous dis, ne jugez pas, aimez seulement, pardonnez seulement, obéissez seulement, excepté dans les choses qui sont contraires à ma loi. À vous le mérite de l'obéissance, de l'amour et du pardon. De votre pardon, vous les enfants, Maria, lequel accélère le pardon de Dieu aux parents, et qui l'accélère d'autant plus que votre pardon est total, aux parents la responsabilité le juste jugement, soit en ce qui vous concerne, soit pour ce qui revient à Dieu, de Dieu le seul juge. Il est superflu d'expliquer que tuer, c'est manquer à l'amour envers Dieu à qui vous enlevez le droit de vie et de mort sur une de ses créatures et sans droit de juge. Seul Dieu est juge, et un saint juge, et s'il a accordé à l'être humain qu'il se crée des assemblées judiciaires pour mettre un frein au crime aussi bien qu'au châtiment, malheur à vous si, comme vous manquez à la justice de Dieu, vous manquez à la justice humaine, vous érigeant en juge d'un de vos semblables qui vous a fait un tort ou dont vous croyez qu'il vous a fait un tort. Songez aux pauvres enfants, que l'offense, la douleur bouleverse l'esprit et le cœur et que la colère et la douleur elles-mêmes couvrent d'un voile votre vue intellectuelle, voile qui vous empêche de voir la vraie vérité et la charité telle que Dieu vous la présente, afin que vous puissiez régler sur elle votre mépris, si juste soit-il, et non en faire, par une condamnation trop impitoyable, une injustice. Soyez saints même lorsque l'offense vous brûle. Souvenez-vous de Dieu, surtout à ce moment-là. Et vous aussi, juges de la terre, soyez saints. Vous avez entre les mains les pires horreurs de l'humanité. Scrutez-les, les yeux et l'esprit imprégnés de Dieu. Voyez le véritable pourquoi de certaines misères. Songez que même si ce sont de vraies misères de l'humanité qui se dégradent, de nombreuses causes les produisent. Dans la main qui a tué, cherchez la force qui l'a poussé à tuer. Et souvenez-vous que vous êtes humain vous aussi.
Demandez-vous si, trahi, abandonné, aiguillonné, vous auriez été meilleur que celui ou celle qui, devant vous, attend sa sentence. En faisant un sévère examen de conscience, demandez-vous si aucune femme ne peut vous accuser d'être les véritables meurtriers de l'enfant qu'elle a supprimé, parce qu'après les moments de joie, vous vous êtes soustrait à votre devoir d'honneur. Et si vous pouvez le faire, vous pouvez alors être sévère. Mais si, après avoir péché contre l'enfant né de votre tromperie et de votre luxure, vous voulez obtenir le pardon de celui qu'on ne trompe pas et qui n'oublie pas, même après que vous avez vécu des années de vie correcte, après cette faute que vous n'avez pas voulu réparer, ou après ce crime que vous avez provoqué, soyez au moins actif dans la prévention du mal, surtout là où la légèreté féminine et la misère du milieu prédisposent aux chutes dans le vice et à l'infanticide. Souvenez-vous, hommes, que moi, le pur, n'ai pas refusé de racheter les femmes sans honneur. Et à la place de l'honneur qu'elles n'avaient plus, j'ai fait surgir dans leur âme, telle une fleur d'un sol profané, la fleur vivante du repentir qui rachète. J'ai donné mon amour compatissant à ces pauvres malheureuses qu'un soi-disant amour avait prostrées dans la fange. Mon amour véritable les a sauvées de la luxure que le soi-disant amour avait inoculée en elles. Si je les avais fuies et maudites, je les aurais perdues à jamais. Je les ai aimées aussi pour le monde qui, après avoir joui d'elles, les recouvre de railleries hypocrites et de mépris mensongers. Au lieu des caresses du péché, elles ont eu la caresse de mon regard pur. Au lieu des paroles du délire, j'ai eu pour elles des mots d'amour. Au lieu de l'argent, pris honteux de leurs baisers, j'ai donné les richesses de ma vérité. C'est comme ça qu'on agit, homme, pour tirer de la fange celles qui sombrent dans la fange. Et on ne s'agrippe pas leurs coups au risque de périr à deux. Et on ne jette pas de pierres pour les faire sombrer davantage. C'est l'amour, toujours l'amour qui sauve. J'ai déjà parlé du fait que l'adultère est un péché contre l'amour. Et je ne le répéterai pas pour l'instant du moins. Il y a tant à dire sur ce débordement d'animalité, et beaucoup que vous ne comprendriez même pas, car vous allez jusqu'à vous vanter de trahir vos foyers, que par pitié pour ma petite disciple, je me tais. Je ne veux pas épuiser les forces de cette créature, si lasse et troubler son esprit par la crudité de ses réalités humaines, puisque, proche de son but, elle ne pense qu'au ciel. Il est évident que celui qui vole manque à l'amour. S'il se souvenait de ne pas faire aux autres ce qu'il ne souhaite pas qu'on lui fasse, et s'il aimait les autres autant que lui-même, il n'enlèverait pas par fraude et violence ce qui appartient à son prochain. Il ne manquerait donc pas à l'amour, alors qu'il y manque en commettant des larcins, qui peuvent être de marchandises, d'argent ou d'occupation. Que de vols vous commettez en dérobant une place à un ami, une invention à un camarade. Vous êtes voleur, 3 fois voleur en faisant cela. Vous l'êtes plus que si vous voliez un portefeuille ou un bijou, car sans ces derniers, on peut encore vivre. Mais sans un emploi rémunéré, on meurt, et avec celui à qui on a volé la place, sa famille meurt de faim. Je vous ai donné la parole comme signe de votre élévation au-dessus des autres animaux de la terre. Vous devriez donc m'aimer pour la parole, mon don. Mais est-ce que je peux dire que vous m'aimez pour la parole, quand de ce don du ciel vous faites une arme pour ruiner votre prochain par le parjure? Non, vous n'aimez ni moi ni le prochain, quand vous affirmez ce qui est faux, mais bien au contraire, vous nous haïssez. Ne songez-vous pas que la parole tue, non seulement la chair, mais la réputation de quelqu'un? Celui qui tue est, celui qui est ne peut aimer. L'envie n'est pas charité. C'est l'anti-charité. Celui qui désire immodérément le bien d'autrui est un envieux et n'aime pas. Soyez content de ce que vous avez. Songez que sous l'apparence de la joie, il y a souvent des souffrances que Dieu voit et qui vous sont épargnées à vous qui, selon toute apparence, êtes moins heureux que ceux que vous enviez. Et puis, si l'objet de votre désir est la femme d'autrui ou le mari d'autrui, sachez alors qu'au péché d'envie vous unissez celui de luxure et d'adultère. Vous commettez donc une triple offense à la charité envers Dieu et le prochain. Comme vous le voyez,
Si vous contrevenez au décalogue, vous contrevenez à l'amour. Il en va de même pour les conseils que je vous ai donnés, lesquels sont la fleur de la plante de charité. Or, si en contrevenant à la loi, vous contrevenez à l'amour, il est évident que le péché est un manquement à l'amour. Il faut donc l'expier par l'amour. L'amour que vous n'avez pas su me donner sur terre, vous devrez me le donner au purgatoire. Voilà pourquoi je dis que le purgatoire n'est autre que souffrance d'amour. Durant toute votre vie, vous avez peu aimé Dieu dans sa loi. Vous avez jeté par-dessus vos épaules la pensée de Dieu. Vous avez vécu en aimant tout et en l'aimant peu. Il est juste que, n'ayant pas mérité l'enfer, et par ailleurs n'ayant pas mérité le paradis, vous le méritiez maintenant en vous enflammant de charité, en brûlant pour votre tiédeur sur terre. Il est juste que vous désiriez pendant 1000 et 1000 heures d'expiation d'amour ce que 1000 et 1000 fois vous avez manqué de désirer sur terre. Dieu, but suprême des intelligences créées. À chaque fois que vous avez tourné le dos à l'amour, correspondent des années et des siècles de nostalgie amoureuse. Des années ou des siècles selon la gravité de votre faute. Désormais, sûr de Dieu, pleinement conscient de la beauté supérieure de Dieu, grâce à la rencontre fugace du premier jugement, dont le souvenir vous accompagne pour rendre plus vive l'envie d'amour, vous le désiriez. Vous pleurez le fait d'être loin de lui. Vous regrettez d'avoir été la cause de cet éloignement, et vous vous en repentez, et vous vous rendez de plus en plus pénétrable à ce feu allumé par la charité pour votre bien suprême. Lorsque les mérites du Christ sont jetés par les prières des vivants qui vous aiment comme des essences ardentes dans le saint feu du purgatoire, l'incandescence de l'amour vous pénètre plus fort et plus profondément. Et, au milieu des grandes flammes rutilantes, le souvenir de Dieu que vous avez vu en cet instant fugace du premier jugement se fait de plus en plus brillant en vous. Comme au cours de la vie terrestre, plus l'amour grandit et plus s'amincit le voile qui cache la divinité aux vivants. Ainsi, dans le second règne, plus la purification augmente et par conséquent l'amour, et plus le visage de Dieu se fait proche et visible. Déjà, il brille et sourit à travers le vacillement des saintes flammes. Il est tel un soleil qui s'approche de plus en plus, et sa lumière et sa chaleur annulent de plus en plus la lumière et la chaleur du feu purgatif, jusqu'au moment où, passant du tourment du feu mérité et béni au soulagement conquis et bienheureux de la possession, vous passez de la flamme à la flamme, de la lumière à la lumière. Vous vous élevez à être lumière et flamme en lui, soleil éternel, comme des étincelles absorbées par un bûcher et comme des lampes jetées dans un incendie. Ô joie des joies, lorsque vous serez élevé à ma gloire, que vous serez passé de ce règne de l'attente au règne du triomphe. Ô connaissance parfaite du parfait amour. Cette connaissance, ô Maria, est un mystère que l'esprit peut pénétrer par la volonté de Dieu, mais qu'il ne peut décrire avec la parole humaine. Crois-moi, cela vaut la peine de souffrir toute une vie pour la posséder depuis l'heure de la mort. Crois-moi, il n'y a pas de plus grande charité que de la procurer par la prière à ceux que vous avez aimés sur terre et qui commencent maintenant leur purgation dans l'amour auquel tant et tant de fois, pendant leur vie, ils fermèrent les portes du cœur. Courage, enfant béni à qui sont révélées les vérités cachées. Avance, agis et élève-toi, pour toi-même et pour ceux que tu aimes dans l'au-delà. Laisse l'amour consumer le fil de ta vie. Déverse ton amour sur le purgatoire afin d'ouvrir les portes du ciel à ceux que tu aimes. Bienheureux es-tu si tu sais aimer jusqu'à l'incinération de ce qui est faible et qui pécha. Les séraphins viennent à la rencontre de l'esprit purifié par l'immolation d'amour et ils lui enseignent le Sanctus éternel que l'on chante au pied de mon trône.